Salut Romain, ça va? Ouais, bof. Ah oui, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout pâle. Attends, assieds-toi, je vais venir Non, te... non, 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 je préfère rester debout. Allez... Alors, avant de commencer, j'ai une info pour vous. Vous avez des hémorroïdes. Non mais paniquez pas, enlevez votre doigt, je vais vous expliquer. En fait, des hémorroïdes, tout le monde en a, parce que c'est juste le nom des vaisseaux sanguins qui irriguent l'anus et le rectum. Elles sont disposées par paquets à l'extérieur au niveau de l'anus et aussi à l'intérieur, donc on parle d'hémorroïdes internes et externes. Oui, alors je vous vois ricaner, non, il n'y a pas d'hémorroïdes demi-pensionnaires. Non. Grandissez un peu, sérieux. Les hémorroïdes jouent un rôle dans ce qu'on appelle la continence fine. Alors, la continence fine, c'est comme la charcuterie fine, mais dans l'anus. Non, c'est faux. Ça veut juste dire que les hémorroïdes aident à garder à l'intérieur les selles, aussi appelées caca, et les gaz quand il n'est pas opportun de les laisser sortir. Oh God, please. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est les hémorroïdes, si on parlait un peu de ce qu'on devrait appeler la maladie hémorroïdaire. C'est une maladie qui touche aussi bien les hommes que les femmes et dont on se plaint généralement entre 40 et 65 ans. Enfin je dis je veux dire les gens, hein, c'est un pronom indéfini. Alors voilà ce qui se passe. Pendant la défécation, c'est-à-dire pendant que vous crottez, vos vaisseaux se dilatent. Oui, alors, bon, ceux-là aussi, mais là je parle de vos hémorroïdes. Là où ça devient problématique, c'est quand elles restent dilatées en permanence. Ça fait un peu comme des varices, mais dans le... Alors vous allez me dire, au diable la varice! Et je vais vous répondre, dans le milieu hospitalier, cette blague est interdite depuis 1987. Voilà, donc pour résumer, les hémorroïdes, ce sont des vaisseaux normaux, hein, qui ne posent des problèmes que quand ils restent gonflés en permanence. Faut pas les juger. Moi, j'aurais voulu être un vaisseau noble, genre une coronaire, puis bon, je me suis retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça a gonflé, et j'ai mal tourné. Bon, alors, vous n'osez pas me poser la question, mais je sais ce que vous voulez vraiment savoir. À quoi ça ressemble? Eh ben, les hémorroïdes externes, ça se présente généralement sous la forme de petites boules au niveau de l'anus. Parfois c'est rouge, parfois ça saigne, parfois ça ressemble juste à un petit bouton. Je vous mets pas les photos, on est d'accord? Les hémorroïdes internes, par définition, elles sont à l'intérieur, mais elles peuvent pointer le bout de leur nez à l'extérieur, soit quand on pousse, soit de façon permanente selon le stade de la maladie. Ok, mais comment on attrape ça? Eh ben ça s'attrape pas. C'est pas une maladie sexuellement transmissible et c'est pas non plus une infection. Il y a eu peu d'études très poussées, mais ce serait plutôt un problème circulatoire. Et il y a des facteurs qui favorisent les problèmes. Tout ce qui fait monter la pression dans la zone, par exemple, comme la constipation, la grossesse, l'obésité ou le fait de porter des objets lourds. Il y a aussi le manque d'exercice physique ou la position assise prolongée. Ou ce qui irrite la zone, comme les médicaments, les plats épicés ou l'alcool. Oui, alors un truc avec l'alcool. Si vous ressentez des douleurs, vérifiez quand même. C'est pas forcément des hémorroïdes. Tu te souviens de ce qu'on a fait hier soir, toi? Non, j'ai une de ces gueules de bois. Ah, moi c'est pas par là que ça se passe, j'ai une crise d'hémorroïdes, mon gars. Oh, en plus, on m'a volé ma montre. Allez, j'ai une application pour la retrouver. Une fois qu'elle est installée, la maladie hémorroïdaire, selon les cas, ça fait mal, ça gratte, ça saigne et ça peut même donner l'impression d'avoir envie de déféquer parce qu'elles prennent de la place et que votre corps croit que c'est des matières fécales, donc il déclenche l'alerte caca. Alerte caca, alerte caca, alerte caca. La plupart du temps, les crises s'arrêtent d'elles-mêmes, mais elles ont tendance à récidiver. Et puis surtout, il peut y avoir des complications comme une infection, une hémorragie, une thrombose, c'est-à-dire un petit caillot, ou le prolapsus hémorroïdaire, c'est-à-dire le fait que les hémorroïdes internes sortent et restent à l'extérieur. Heureusement, ça se soigne. Les traitements peuvent être légers, des médicaments, un peu moins confortables, des injections dans la zone, des petits élastiques pour ligaturer les hémorroïdes, du laser, du froid, et ça peut aller jusqu'à l'opération. Il y a plusieurs formes intermédiaires, mais la plus classique, ça consiste à retirer les hémorroïdes. Et je veux faire peur à personne, mais je veux pas mentir non plus, après l'opération, ça pique. Parce que les plaies restent ouvertes et que la cicatrisation prend 4 à 6 semaines. Alors, une plaie ouverte, vous voyez le genre, une plaie ouverte dans l'anus, vous imaginez? Et une plaie ouverte dans l'anus quand il faut aller crotter. And it burns, 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 the ring of fire. Voilà, maintenant que vous savez ce que c'est et comment ça soigne, je suis à peu près sûr que vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Ou alors vous aimez les trucs chelous, moi je juge pas. Donc avant de se quitter, je vais vous donner 2 ou 3 conseils pour éviter de malmener vos hémorroïdes et qu'elles se vengent. Buvez de l'eau et mangez des fibres pour avoir des jolis petits cacas juste mous comme il faut pour pas agresser tout ce petit monde. Quand vous sentez que c'est le moment, ne vous retenez pas.
allez déposer vos copains à la piscine dès que possible. Et une fois sur place, ne traînez pas trop. Hein. Vous regarderez des TC sur votre iPhone à un autre moment. Faites de l'exercice physique régulièrement, ne serait-ce que marcher 15-20 minutes. Hein. C'est bon pour le cœur en plus et pour tout le reste aussi. Ne restez pas assis pendant des heures sans bouger. Pensez à vous lever régulièrement pour vous dégourdir les jambes et pour vous dégourdir. Voilà, maintenant vous savez quoi faire pour éviter de vous retrouver avec... On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de votre anus et de celui des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien. L'anus des autres. Je suis fatigué. Moi.